J'ai participé ce matin à la conférence de presse ici à la région Île-de-France sur la mise en œuvre de la mesure d'interdiction de circuler à Paris intramuros pour les véhicules de plus de 20 ans à partir du 1er juillet. C'est la punition. Pour les artisans et les TPE, c'est une punition. Ceux d'entre nous qui roulent avec des véhicules utilitaires, notamment de plus de 20 ans, ne le font pas par choix, ils le font tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens ou la trésorerie nécessaire pour en changer. Un utilitaire, c'est 20 000 €. Après 7 ans de crise financière et économique ininterrompue, une grande partie des artisans n'ont simplement pas les moyens de changer de véhicule. Et pour ceux qui vont avoir les moyens de le faire, ce sera vraiment l'arroseur arrosé pour les Parisiens, car les Parisiens seront mécaniquement confrontés à une hausse des prix des prestations de leurs artisans, car ceux-ci ne pourront pas absorber le surcoût de renouvellement de leur parc de véhicules, ils devront nécessairement le répercuter à leurs clients. Donc c'est la punition pour tout le monde, au nom d'une arnaque écologique, puisque 92% des particules fines émises ne le sont pas par la circulation automobile. Voilà, donc arnaque et punition, l'écologie au sens de l'UMPS. Nous venons de donner une conférence de presse au Conseil régional d'Île-de-France en collaboration avec les collectifs Nouvelle Écologie, Audace et Croissance Bleu Marine pour dénoncer la politique anti-automobile qui est mise en place par la mairie de Paris et Anne Hidalgo et qui s'apprête à être relayée par Valérie Pécresse et la région Île-de-France qui, à défaut de condamner, est dans une continuité totale par rapport à ces politiques. Nous avons donc dénoncé le caractère exclusivement punitif de cette écologie, les magouilles politiciennes qui sont à l'œuvre derrière, la faible préoccupation réelle de l'environnement et nous avons proposé des solutions durables et alternatives du Front National pour lutter contre la pollution de l'air qui, elle, est un véritable problème. Pierre Grandjean, président du collectif Audace des Jeunes Actifs Patriotes. Donc nous intervenions aujourd'hui sur l'interdiction des véhicules anciens dans Paris à partir du 1er juillet 2016, mesure punitive, coercitive, dont l'objectif pourrait être louable à la base, puisque l'écologie, mais l'écologie détournée par Anne Hidalgo, qui n'est pas défendue d'une autre manière par Valérie Pécresse, et donc le collectif Audace, ainsi que les différents collectifs proches du Rassemblement Bleu Marine et du Front National, nous intervenions dans la défense des actifs des 2 300 000 automobilistes franciliens qui sont touchés par cette mesure, une mesure inutile puisque contraire à tout bon sens écologique, qui touche les travailleurs de nuit, qui représentent un tiers des travailleurs dans la capitale, qui ne pourront plus se déplacer avant 8 h ou après 20 h et ne plus accéder à leur lieu de travail. Également une incapacité de nombreuses TPE et PME à renouveler leur parc automobile d'avant 97 ou d'avant 2000. Bientôt interdiction des véhicules d'avant 2011 d'ici à 2020. On nage en plein délire, on est dans l'anti-écologie et surtout on est en train de tuer, de flinguer, d'achever notre tissu de TPE, d'entrepreneurs, d'artisans qui utilisent des véhicules tous les jours pour leur travail et qui vont être fortement pénalisés par cette interdiction à compter du 1er juillet. Alors, l'effet sur les classes populaires et moyennes va être catastrophique. C'est vraiment haro sur les classes populaires, haro sur les classes moyennes, haro sur les PME et les TPE qui n'auront pas forcément les moyens de changer de véhicule pour avoir des véhicules de moins de 9 ans qui, je le rappelle, seront interdits dans 4 ans. Donc c'est un problème économique majeur alors qu'on ne réduira presque pas le problème de pollution aux particules fines dans Paris. Qu'est-ce qu'on propose du coup ? Nous, on a étudié et on a montré que le véhicule électrique était une solution intéressante pour les gens, pour une deuxième voiture et pour des maisons individuelles, mais pour des problèmes de surcharge du réseau, pour le problème d'installation de 1 million de bornes de recharge dans Paris, ce n'est pas une solution majoritaire d'avenir, ça ne restera qu'une solution minoritaire. Donc nous proposons le véhicule à pile à combustible, il y en a 3 séries qui existent déjà et on pense avec une discussion avec les constructeurs, avec l'État stratège qui ira à fond derrière, on peut dans 5 ou 6 ans massivement lancer la production et la commercialisation en série de véhicules à pile à combustible. Et cela sera ainsi, il y aura des bonus-malus de plus ou moins 15% qui permettront de déplacer massivement la commercialisation en Île-de-France sur les voitures à pile à combustible.